La revanche d'Arduina. Le grand Aramis, dieu celte du ciel et de l'orage, revenait juste d'un voyage d'agrément en Scandinavie, et particulièrement en Finlande, où il avait rencontré son homologue, Ukko Uliumala, lui aussi dieu de l'orage. Son collègue l'avait franchement épaté. Il avait envoyé son fils sur Terre afin de ramener les Finlandais à la foi ancestrale. De retour chez lui, Taramis se rappela que le ciel celte avait oublié quelque peu ses sujets humains depuis qu'une religion étrangère avait éloigné définitivement les fidèles des druides. D'ailleurs, il n'en existait plus de druides. Cependant, lors d'un récent coup d'œil, Taramis avait perçu un désintéressement des humains pour la nouvelle foi, même vieille de 2000 ans, au profit d'un nouveau culte qui se pratiquait de façon tout à fait passive devant des boîtes lumineuses qui, en l'espace de quelques décennies, étaient passées du noir au blanc à la couleur, puis avaient été aplaties. Les dieux celtes étaient complètement oubliés et s'étaient eux-mêmes oubliés au sein du ciel. Il faut dire que le temps d'un dieu celte n'est pas celui d'un terrien. 2000 ans, si ce n'est pas rien, ce n'est pas grand-chose non plus. Et cela explique certainement la nonchalance de ces êtres à part. On fait un petit bout de sieste et ça vous entraîne facilement 1 ou 2 siècles plus loin. Taramis se mit à rêver d'un renouveau de la foi druidique sur tout le territoire de la Celtie. Il faisait les 100 pas, afin de mieux réfléchir, quand il buta sur une racine d'arbre céleste. Une racine qui poussa un cri. D'habitude, les arbres, même ceux qui poussent sur les nuages, ne s'expriment pas ainsi. Taramis se pencha, car il était curieux. Sous la verdure, la mousse, parmi les racines qui avaient poussé autour, la déesse Arduina venait de se réveiller d'un somme qui avait duré 1400 ans. Les années n'avaient pas desséché la déesse de la chasse et des bois, bien au contraire. La protectrice de la forêt d'Ardennes avait empâté, engraissé, pris du poil un peu partout, où de la mousse et des champignons poussaient çà et là. De l'humus, au fil des siècles, s'était formé dans ces creux. Une végétation y poussait. Une faune, grenouilles, souris et scolopendres y logeaient. Les oiseaux s'y posaient plaisamment. « Réveille-toi donc un peu, la grosse !» lança Taramis. Arduina, qui n'avait pas ouvert la bouche depuis un certain temps, ne sut que dire. Taramis entendit à peine un grognement. « Tu devrais remuer tes fesses au lieu de te vautrer comme ça !» continua-t-il. Arduina fut bien surprise du ton de Taramis. Cela devait être bien sérieux pour qu'un tel dieu sorte de ses gonds et apostrophe ainsi une déesse. Arduina ne chercha donc pas à protester. Elle se releva, tâcha de se faire une beauté en secouant telle une bête sa chevelure, ses épaules et sa croupe. Tout un pan de forêt tomba, souris et grenouilles partirent dans tous les sens. Les oiseaux s'envolèrent dans un nuage de poussière verte et brune. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Les humains ont déserté nos célébrations druidiques au profit d'autres messes. Ça, on le sait. Il semblerait à l'heure actuelle qu'ils aient délaissé aussi cette dernière croyance pour une nouvelle religion qu'ils nomment le petit écran. Faut-il être stupide pour se limiter à une si petite icône, même si l'image bouge? Bref, rien ne va plus là-dessous. Alors quand je te vois grosse et grasse, terreuse et verdâtre, avachie et abétie, eh bien ça m'énerve. Si au moins tu te remuais les fesses et allais faire un tour en bas pour ramener notre peuple celte à la religion panthéiste d'antan, ça ne serait pas un mal. Tu commenceras par ton domaine de prédilection, la forêt d'Ardennes, on verra après. Le temps de me refaire une beauté et je descends. Parfait, je te donne à peine l'instant d'un éclair pour te préparer. D'accord. Et Arduina avait déjà changé d'allure. Elle était propre, les cheveux lavés et peignés, les ongles soignés, le teint légèrement doré, toute nue évidemment. Ses formes montraient à la fois un corps vigoureux et svelte. Elle avait pris un sacré coup de jeune. « Bien, continua Taramis surpris, « très bien, tu peux y aller. »« Mais, demanda Arduina, ne pourrais-tu pas me dire par où commencer? Ma forêt d'Ardennes est assez vaste. »« Tu n'as qu'à repartir de là où tu as été chassé il y a plus de 1400 ans, par cet uluberlu à la colonne. »« D'accord. » Et Arduina disparut. J'ai comme l'impression que cet uluberlu à la colonne va aussi redescendre sur Terre. Et là, nous allons avoir affaire à un combat peu singulier. Mais le titre de cette nouvelle, La revanche d'Arduina, nous laisse espérer de bonnes choses.
Si vous voulez savoir comment Arduino va s'en sortir, eh bien, lisez cette nouvelle tirée de Arduino, Raoul, Tonton et les autres, disponible sur Amazon.fr et uniquement sur Amazon.fr. Au revoir.